Dans cette vidéo, nous allons voir comment le physicien américain Robert Millikan, avec son expérience des gouttes d'huile, a démontré que le fluide électrique est constitué de particules élémentaires. Ces particules qu'on appellera l'électron. Nous avions vu dans la vidéo précédente comment Thomson avait émis l'hypothèse que le fluide électrique serait possiblement composé de corpuscules élémentaires, subatomiques, communs à tous les atomes. Alors voici une version de son appareil, très simple, essentiellement 2 électrodes métalliques et un microscope. Alors les 2 plaques métalliques sont séparées d'une distance d'environ 1 mm. On retrouve ici le condensateur, vous vous rappelez, avec la bouteille de Leyden. Le diélectrique ici, ce n'est pas le verre, mais l'air. On peut appliquer aux électrodes une tension, avec des piles mises en série, environ 200 volts. On crée donc un champ électrique très important entre les plaques. Le rapport entre la tension et la distance est de l'ordre de 10 puissance 5 volts. Ce générateur est ici variable et surtout, on va pouvoir inverser la tension avec un commutateur. Alors Millikan a créé des gouttelettes d'huile microscopiques. Elles font de l'ordre du micromètre de diamètre. L'huile est un diélectrique et les gouttes peuvent s'électriser par friction lors de leur formation ou mieux par ionisation si on a la chance d'utiliser des rayons X. Alors le tube et l'électrode sont percés d'un petit trou et on va pouvoir suivre le mouvement des gouttes qui tombent dans le champ électrique grâce au microscope optique. Alors au départ, sans champ électrique, les gouttelettes vont tomber initialement sous l'effet de la gravité. On peut mesurer leur vitesse et on s'aperçoit qu'elle est constante. Alors en une seconde, vous voyez que la gouttelette, elle va parcourir environ 500 microns, soit une vitesse de la goutte qui est de l'ordre de 0,5 mm par seconde. Alors de cette première expérience, vous le verrez en cours de mécanique des fluides, on peut calculer le rayon de la goutte. Alors effectuons ensemble un bilan des forces qui s'appliquent sur le système, ici la goutte. Nous avons bien sûr le poids qui est égal au produit de la masse par la constante de gravité. Je vous donne des éléments de calcul. La masse s'obtient en multipliant le volume de la goutte par la masse volumique ρ. Vous devez savoir que ρ, c'est égal bien sûr au rapport de la masse sur le volume. On considère raisonnablement que la goutte est une sphère parfaite. Et vous savez que le volume d'une sphère, c'est 4/3 de pi r cube. Alors il ne faut pas oublier aussi la force de frottement qui est due à la viscosité nue de l'air. Elle freine la particule. On l'appelle aussi la force de Stokes et elle dépend du rayon grand R de la particule. Alors la force d'Archimède peut être négligée ici compte tenu que la masse volumique de l'air est de l'ordre du pourcent par rapport à la masse volumique de l'huile. Donc nous avons dit que nous étions à vitesse constante, donc sans accélération. Le principe fondamental de la dynamique nous dit alors que la somme des forces qui s'appliquent sur la goutte est nulle dans ce cas. On peut donc ainsi déduire le rayon grand R pour chaque gouttelette que l'on suit au microscope. On trouve ici un rayon de 2,17 micromètres. Alors on connaît par conséquent aussi la masse des gouttelettes qui vaut ici 37,4 picogrammes. Je vous rappelle, le picogramme c'est 10 à la puissance moins 12. Alors appliquons maintenant un champ électrique vertical. On observe que certaines gouttes sont accélérées encore plus vers le bas, et puis d'autres sont ralenties, et puis d'autres rebroussent même le chemin et remontent. On peut jouer ainsi avec le commutateur pour changer le sens du champ électrique. Vous voyez, le temps de réponse est extrêmement rapide et tout est reproductible. Alors en position 0, les particules tombent par gravité comme on vient de le décrire. Vous pouvez aussi observer que si l'on inverse le champ électrique lorsqu'il est dirigé vers le bas, les particules qui montaient redescendent. Il est donc clair que les gouttelettes dépendent de l'orientation du champ électrique. On peut aller plus loin et s'intéresser au comportement individuel de la goutte. En faisant varier la tension appliquée, et donc le champ électrique, on peut trouver une valeur qui maintient la gouttelette en équilibre en lévitation. Alors si on se met en position 0, la gouttelette va rechuter par gravité, on peut mesurer son rayon.
Analysons de nouveau les forces appliquées lorsque la gouttelette est à l'équilibre. La vitesse de la particule est nulle. Cela va nous simplifier grandement les calculs. Il n'y a plus ici la force de Stokes. Alors la seule force qui va s'opposer au poids, c'est la force électrique. Elle est donc forcément dirigée du bas vers le haut. Alors quelle est cette force électrique? En fait, c'est le produit du champ électrique grand E et de la charge de la gouttelette, petit q, écrit en minuscule. Alors je vous laisse faire les calculs et on peut en déduire très facilement ici la charge de la gouttelette. Nous trouvons ici que petit q fait moins 1,6, 10 moins 19 coulombs. On peut calculer les forces mises en jeu ici. Elles sont de l'ordre de 10 femtonewtons. Alors le femto, c'est 10 moins 15 newtons. Nous sommes juste à la limite du mouvement brownien, c'est-à-dire l'énergie qui agite les gouttes de manière aléatoire grâce au bain thermique. Nous avons mesuré ensemble la charge Q d'une seule gouttelette. Ce résultat est-il valable pour toutes les gouttelettes? En fait, Millikan a fait un travail extrêmement minutieux et s'est armé de patience. Il aurait pu être dérouté. En fait, il a reproduit ces mesures sur des centaines de gouttes. Et on peut le faire de nos jours sur des millions de gouttes de manière automatique. C'est une approche qu'on appelle de physique statistique qui est nécessaire à l'échelle microscopique. Alors vous voyez ici un histogramme. Alors il représente le nombre de gouttes qui ont comme charge Q un multiple de la charge petit e que nous venons de calculer. Alors en fait, vous voyez ici que les gouttelettes peuvent avoir une charge comprise entre moins 10 E et plus 10 E, et que la moyenne de l'ensemble des gouttes est nulle. Dans l'ensemble de la cuve, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Mais Millikan a eu le prix Nobel pour une observation bien plus pertinente. En fait, la goutte a des valeurs de charge interdites. Le multiple n, c'est-à-dire q sur e, ne peut prendre que des valeurs entières. La distribution est comme un peigne. Et ça y est, les charges de la goutte sont forcément discrètes et pas continues. C'était la preuve que la goutte pouvait avoir un corpuscule, 2 corpuscules, 3 corpuscules, mais jamais 1,5 corpuscules. Et la plus petite valeur permise pour la charge Q, on l'appelle la valeur élémentaire, c'était bien petit e, 1,6 10 moins 19 coulombs, la valeur fondamentale. Millikan a pu donc déterminer ainsi la charge sur les gouttes individuelles. Étant donné que le rapport charge sur masse était déjà connu depuis Thomson, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il ne fallait plus qu'un simple calcul pour déterminer la masse de l'électron. La masse de l'électron, 9,11, 10 puissance moins 31 kg. Voilà, vous savez désormais comment on a pu trouver la dernière pièce du puzzle. C'est grâce à une succession d'approches expérimentales, grâce à la bouteille de Leyden, aux rayons cathodiques et aux gouttelettes d'huile, que les physiciens ont pu montrer que l'électron était une particule élémentaire, subatomique, avec une masse et une charge, et cet électron est présent dans tous les atomes. Ce sont les crochets de Démocrite. Alors maintenant que la nature de l'électron est démontrée, il est plus simple de vous présenter les forces de Coulomb. Merci pour votre attention et à bientôt.